Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, nouvelle vidéo news. Alors, une vidéo news slash vidéo analyse technique. Voilà, puisque je vous le dis très clairement, dès le début de vidéo, il n'y aura pas énormément de news, puisque le sujet qui a fait couler beaucoup d'encre ce week-end, c'est bien sûr, enfin du moins pendant ce début de semaine, c'est bien sûr cette fameuse disqualification, cette malheureuse plutôt disqualification de Charles Leclerc et de Lewis Hamilton. Donc les deux news que je vais vous donner dans cette vidéo sont en rapport bien sûr avec Lewis Hamilton et Charles Leclerc. Puisque oui, nous allons revenir sur cette fameuse disqualification. Lors de la vidéo débrief, je vous avais dit que je reviendrai dessus et que je vous expliquerai tout lors de la prochaine vidéo news. Et nous y sommes, donc oui, c'est l'heure des explications. Donc, juste avant qu'on commence, faisons juste un petit point quand même sur le classement pilote et constructeur comme j'ai toujours l'habitude de le faire. Alors, Lewis Hamilton se voit s'éloigner de la deuxième position, la deuxième place de Sergio Pérez. Lando Norris passe Charles Leclerc pour la P6. C'est une très grande avancée, je trouve, pour Lando Norris qui enchaîne les bonnes performances. Et Pierre Gasly entre enfin dans le top 10. Au niveau maintenant du championnat constructeur, Ferrari revient à seulement 22 points de Mercedes pour la P2, McLaren passe Aston Martin pour la P4 et AlphaTauri, après un très bon week-end de Yuki Tsunoda, double leur total de points et reviennent à 2 petits points de As. Donc voilà pour le classement. Maintenant passons directement à la première news et parlons de Charles Leclerc, puisque Charles Leclerc a eu une déclaration choc, enfin pas choc non plus, mais c'est une déclaration que je comprends de sa part, une certaine frustration, puisque oui, nous avons rappelé à Charles Leclerc une certaine statistique de ses pôles positions non convertis en victoire, puisque oui, le pilote monégasque est sur une série de 10 pôles positions non convertis en victoire. Il a lui-même cité: je pense qu'il faudrait arrêter surtout avec cette statistique parce que je fais un très bon job les samedis et ça tourne toujours sur une statistique négative où après, malheureusement en course, on n'arrive pas à convertir, mais aujourd'hui, j'ai pas la voiture pour convertir le dimanche, donc j'espère qu'un jour, je l'aurai. Donc voici les propos de Charles Leclerc, une déclaration donnée à Canal+, d'ailleurs. Moi, je l'ai dit maintes et maintes fois et je suis totalement d'accord avec Charles Leclerc. La Ferrari le samedi n'est pas la même que la Ferrari le dimanche. La Ferrari le dimanche souffre d'une tonne et d'une tonne de problèmes. Le plus apparent reste bien sûr la dégradation des pneumatiques ou même que la voiture change de comportement par rapport au kilo d'essence dans le réservoir. Donc oui, il y a énormément de problèmes à régler aujourd'hui chez Ferrari et c'est pour ça qu'ils vont partir d'une page blanche pour 2024, mais pour le coup je suis totalement d'accord avec Charles Leclerc. Quand on connaît les difficultés de Ferrari aujourd'hui, je trouve ça stupide de lui montrer ce genre de statistiques. Maintenant passons à l'analyse technique concernant la disqualification de Charles Leclerc et de Lewis Hamilton. Alors prenons point par point. Déjà, pourquoi est-ce que Hamilton et Leclerc ont été disqualifiés? Chaque monoplace est équipée d'une planche en bois, même plus en bois en fait, maintenant c'est en résine, voilà pour tout vous dire. Donc chaque voiture est équipée d'une planche en résine sous la voiture au niveau du fond plat. Voilà, je vous montre tout de suite l'image. La FIA, après les Grands Prix, inspecte 4 points spécifiques. Je vous les montre encore une fois, voilà, donc ce sont des zones où la FIA contrôle les patins. D'après l'article 359 du règlement sportif, la planche doit mesurer au minimum 10 mm. Elle ne peut pas passer en dessous de 9 mm. Si elle passe en dessous de 9 mm, eh bien c'est sanctionné, et c'est sanctionné très sévèrement, puisque là on parle d'une disqualification, puisque oui, c'était ce problème-là, hein. Je crois que pour Charles Leclerc, elle était en dessous de 9 mm, et je crois que pour Lewis Hamilton, elle s'est un petit peu décalée de sa zone, je ne suis pas sûr, hein. Voilà, j'ai pas pu vérifier moi-même les patins des monoplaces, mais c'est vraiment ce que j'ai pu voir et surtout entendre. Donc pour faire plus simple, si cette fameuse planche en résine est inférieure en épaisseur à 9 mm, c'est la sanction direct. Pourquoi maintenant? Pourquoi est-ce qu'elle peut être inférieure à 9 mm? Il y a plusieurs facteurs, bien sûr. Déjà, il y a le circuit. Si on est sur un circuit extrêmement bosselé, où la voiture touche énormément le bitume, ça peut causer une nette dégradation de cette planche. Si, par exemple, la hauteur de caisse est beaucoup trop basse, ça peut causer également une dégradation. Les charges de carburant, l'utilisation du DRS, puisque oui, l'utilisation du DRS a un effet aérodynamique sur la voiture
qui la fait monter et qui l'abaisse quand on l'ouvre et quand on le ferme. Il y a un autre aspect également qui aurait pu avoir un impact, et surtout en fait quand je regarde les 4 monoplaces, Charles Leclerc et Lewis Hamilton sont les 2 seuls pilotes, entre les 4, je parle entre Verstappen, Norris, Leclerc et Hamilton, ce sont les 2 seuls pilotes à avoir étendu leur premier relais, que ce soit pour Lewis Hamilton ou pour Charles Leclerc, et ce sont les 2 pilotes qui ont été disqualifiés. Alors peut-être que l'usure des pneumatiques a eu un certain impact sur la dégradation exactement du fond plat des patins, puisque oui, des pneus usés peuvent faire en sorte de peut-être abaisser la voiture. Donc oui, beaucoup de choses peuvent venir dégrader ces fameux patins en dessous de la voiture. Mais je vous le dis très très clairement les amis, si on avait été sur un autre circuit, je ne pense pas que ça se serait passé de cette manière. Donc voilà. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que 4 monoplaces ont été contrôlées. Alors attention, parce que lors de la vidéo débriefing, je vous avais dit que 4 monoplaces ont été contrôlées. Non, toutes les monoplaces ont été bien sûr contrôlées. Mais seulement que 4 d'entre elles ont été scrutées, on va dire, vraiment, mais scrutées, analysées dans tous les sens. Pour le coup, dans ces 4 monoplaces, on avait celle de Max Verstappen, puis celle de Lando Norris, qui ont d'ailleurs reçu le feu vert, et puis celle de Lewis Hamilton et de Charles Leclerc. Alors oui, malheureusement, Leclerc et Hamilton ont été les 2 seuls à se faire avoir, et d'ailleurs, je fais une petite parenthèse, puisqu'ils ont posté tous les deux, main dans la main, on va dire, une photo sur Instagram. Alors honnêtement, dans cette photo, je me demande qui a eu l'initiative entre Lewis et Charles de poster cette fameuse photo. En tout cas, ça veut tout dire sur leur état psychologique après la course. Enfin, en gros, tout ça pour vous dire que moi, ce qui m'énerve un petit peu, c'est que sur 4 monoplaces, il n'y a eu que 2 monoplaces qui ont été scrutées, alors que je pense, et même pas je pense, j'en suis persuadé, qu'il y avait énormément de monoplaces comme celle de Lewis Hamilton et celle de Charles Leclerc qui n'étaient pas du tout réglementaires. Après, on va pas refaire l'histoire et on va pas retourner aux États-Unis pour vérifier, mais c'est vrai que c'est un énorme coup de malchance pour ces 2 pilotes, mais bon, après, c'est le jeu. En gros, tout ça pour vous dire que la raison technique pour laquelle les patins étaient trop usés, est très très simple à expliquer, c'est que les voitures roulaient trop bas par rapport au sol, ce qui les a dégradés, ce qui les a érodés au cours du week-end. Maintenant, la question que vous vous posez, est-ce que cette dégradation des patins a eu un impact sur les performances de la Mercedes et sur les performances de la Ferrari? Puisque oui, Lewis Hamilton, il était en feu ce week-end, mais vraiment en feu. Il tournait pratiquement dans les mêmes temps que Max Verstappen. Il était d'ailleurs le plus rapide en pneu médium. Donc oui, est-ce que cette dégradation a eu un impact? Alors, moi j'aurais tendance à vous dire, oui, ça a eu un impact sur les performances de Lewis Hamilton. Ça l'a rendu même, je pense, plus rapide à un certain moment, puisque quand les patins et même quand le fond plat s'use, la hauteur de caisse diminue. Donc on a une voiture plus basse, une voiture avec logiquement plus d'appui, donc ça te rend forcément plus rapide. Après, est-ce que ça a eu un énorme impact? Ça, je ne peux pas vous le dire, mais c'est sûr que ça a eu un impact sur les performances de Lewis Hamilton, comme également, j'imagine, sur les performances de Charles Leclerc. Je ne sais pas si ça a eu un impact minime, je ne sais pas si ça a eu un énorme impact. Ça, je ne peux malheureusement pas vous le dire, puisque ce n'est pas quelque chose qu'on peut contrôler facilement, et même je ne peux pas aller me glisser sous la voiture de Lewis Hamilton pour voir. Une voiture plus basse aura toujours plus de performance, quoi qu'il arrive, et que en fait, c'est totalement logique en soi, qu'elle soit plus rapide. Par contre, attention dans ce que je vous dis, la course de Lewis Hamilton et même la très très bonne performance de Lewis Hamilton, le regain de performance de Mercedes n'est pas seulement dû à cette raison. Bien sûr, il y a un package qui a été emmené aux États-Unis. Lewis Hamilton se sent de plus en plus en confiance dans la voiture. Toto Wolff estime vraiment que Mercedes ont fait un pas en avant aux États-Unis. Donc ça, c'est vraiment une affaire à suivre. Et même moi, quand je regarde les temps et même les graphiques, on peut bien se rendre compte que Mercedes était la seconde force, la deuxième force du plateau. Si on analyse les temps de Max Verstappen et les temps de Lewis Hamilton a un retard de 1 centième sur Max Verstappen aux États-Unis. Puisque honnêtement, c'est l'une des seules fois où j'ai pu voir Max Verstappen en difficulté cette saison. Bon, après, bien sûr, il a eu des problèmes au niveau des freins et on verra au Mexique et au Brésil si ça finit par se confirmer pour Mercedes. Mais bon, en tout cas, ça présage que du bon pour l'avenir de Mercedes. Donc voilà les amis, concernant bien exactement tout ce qui s'est passé aux États-Unis. Maintenant,
ce qui vient de se passer ouvre un nouveau débat. Bien sûr, est-ce que le format de course sprint a un impact sur ce genre de choses, puisque je vous mets ma main à couper que si on n'avait pas été sous format de course sprint à Austin, les deux monoplaces disqualifiés n'auraient probablement pas été disqualifiés. Maintenant, moi, où je me pose de véritables questions, ce n'est pas par rapport au Mexique, mais plus au Brésil en fait, puisqu'au Brésil, nous sommes également sous format de course sprint, et que c'est un circuit similaire pratiquement à Austin, avec des montées, des descentes, des bosses, donc à voir comment ça va se dérouler pour eux. Là, ce qui a vraiment fait mal aux écuries comme Mercedes et Ferrari lors du dernier week-end, c'est qu'ils n'avaient pas eu assez de temps pour trouver les bonnes configurations. D'ailleurs, Ferrari ont essayé de monter au maximum la hauteur de caisse, et au final, ça n'a pas suffi. Ils auraient dû encore plus la surélever, notamment pour Charles Leclerc. Après, peut-être même pour Carlos Sainz. Carlos Sainz, sa voiture n'a pas été scrutée, mais peut-être que même lui était en danger, tout comme George Russell, exactement. Donc oui, il va falloir faire gaffe à cela, il va falloir au moins faire un run lors des essais libres à Interlagos pour au moins inspecter ce qui se passe en dessous de la voiture, puisque je le rappelle, quand on est sous régime de parc fermé, on peut pas tout faire sur la voiture, on peut pas tout vérifier, et c'est ça qui pose un véritable problème. Et ça ne me surprendrait pas d'ailleurs à Interlagos de voir encore une voiture ou deux se faire disqualifier. Bon, bien sûr, je n'espère pas. D'ailleurs, ce n'est pas la première fois que des pilotes se font disqualifier, hein. C'était déjà arrivé par le passé, notamment avec Schumacher lors du Grand Prix de Belgique 1994, qui avait été disqualifié à peu près pour les mêmes raisons. Donc oui, j'espère véritablement qu'ils vont réussir à trouver des solutions, mais en tout cas, j'espère pour les écuries qui ne vont pas se faire avoir à l'avenir, notamment lors du Grand Prix du Brésil. Sur ce les amis, j'espère que vous avez un petit peu mieux compris les raisons de cette disqualification. J'espère vraiment que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et sur ce les amis, on se retrouve très très vite et je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde.